J'aurais aimé pouvoir en parler à mots doux, consensuels, et ravaler mon malaise, ma violence, ma peine. Mais je ne peux pas. Je sais que j'en serai incapable. Tant la justice me cherche, que la passion, la rage, la colère m'habitent. Cette colère me soulève. Une colère incommensurable, inépuisée, qui me dessert, je le sais, mais une colère séculaire, atavique, marmoréenne, nourrie et ravivée au gras du quotidien, de la bêtise au silex des préjugés, des haines, des cris et de mes morts. Et de cette noria de fantômes spéculaires qui hantent mes nuits et mon sang. Et la chair de mes chairs qui sans cesse me réclame, tourmentée et me questionne, me demande pourquoi. Que répondre? Que répondre? Que leur répondre pour apaiser mon sommeil? Leur ultime sommeil. Et mon futur. Alors je vais, les jambes roides, anesthésiées, titubant de toutes parts, au fil des os. Des névroses, disparates, ivres d'aucune langue, sans mémoire. Essayant de rassembler quelques morceaux d'or fin entre les doigts. Mais rien. Rien que cette sueur froide et cette chape de silence. À en devenir fou. Non, je ne peux pas. J'aimerais tant pouvoir ne pas voir, ne pas entendre, ne pas ressentir, ne pas me souvenir. Mais je ne le peux pas. Je suis immense. J'embrasse le temps et l'espace à grandes enjambées, du sud au sud et de la nuit à la nuit. Et mon corps aux quatre vents, tout entier, que grenier et lèvres retournées. Pourtant, j'aimerais pouvoir me blinder d'acier et croire, me montrer dupe. Et encore, un immense sommeil de dupe. D'arrangement, m'immerger et m'abreuver, comme le commun, et d'illusions, de discours, le sable chaud. Des mots, ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont bons, le sable chaud, généreux et noble, magnanime, mes bourreaux, mes tortionnaires, mes assassins, mes tueurs chers. Mais non, je ne peux pas. J'aimerais pouvoir applaudir à ce traité me libérant de 4 siècles de fer, d'ignominie, de fouet, de chaîne, de servitude, d'arrachement,
où les bêtes furent mes seuls compagnons d'armes et de cœur, alors que j'ai toujours cru appartenir à la tribu des humains. Ce traité mettant fin à mes blessures et souffrances de nègre, à la traite des Noirs, au viol, à l'exploitation, à l'oppression, au génocide de tout un peuple, à l'assassinat légal des millions d'êtres humains. Mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes aïeux, à l'entreprise industrielle et criminelle la plus abjecte et codifiée que l'histoire ait connue. Oui, j'aimerais applaudir à ce traité m'accordant enfin le statut d'homme. Mais je ne le peux pas. J'aimerais pouvoir baiser de mes lèvres tuméfiées, de mon museau gonflé de sang noir, ce divin traité. Puis le réchauffer au cuir de mon bas-ventre, 100 fois visité, et parfois de semences de bêtes. Avec ma peau, foyer à l'infini, à l'envie, qui aurait tant fasciné de sa couleur, érigée des générations et des générations d'amants. Oui, j'aimerais vraiment bercer ce traité. Le bercer de ces bras qui ont coltiné, noueux, d'une rive à l'autre, de cale en continent, de route en plantation, des sommes et des sommes de fines marchandises qui enflent aujourd'hui les bourses de scalp et les suaves demeures aux façades réconciliées des pays de Loire, de France et d'ailleurs. Et applaudir? Non, je ne le peux pas. J'aimerais pouvoir penser comme tout le monde, d'une seule voix, d'un même élan, avec toute la France réunie. Unis autour des grands idéaux confettis en ces jours des commémorations, de célébrations, d'une unique célébration, celle de la République abolitionniste, tresser encore des louanges à la supériorité, à la sagesse, à la grandeur d'esprit et de cœur de l'Occident. Rendre hommage à sa mansiétude par une réversibilité étourdissante, par ce passe de rôle qui est qui fait quoi, on ne sait plus. Ou seul, le grand abolitionniste est estampillé en lettres de feu. Et chanté, applaudi, et danser de joie, danser d'un même pied, danser au rythme des majuscules, les majuscules à vide, majuscules à mort, majuscules de sang, majuscules de dupe, majuscules d'amnésie, et danser encore, sous la raison de cette même majuscule, celle de l'abolition et des abolitionnistes, celle de la République et des droits régaliens, de l'homme blanc, boire à sa coupe, avec mes lambeaux de main encore frais échappés par les lanières d'un fouet ocre. Moi, esclave au grand jour, je suis pourtant là. Encore. Poitrail en avant, muscles saillants, moteur rutilant, enfant adultérin, Oliver Twist. Me demandant où sont passés les esclavagistes d'antan d'aujourd'hui. Je me sens si seule. Qu'on me le rende. Tout nu, je le veux. Je veux mon maître, je veux mon père, mon tuteur, mon amour, ma lumière. Tout contre moi me manque. Où sont-ils passés? Je les sens pourtant. Je les vis pourtant. Je les meurs pourtant. Voyez comme je les désire, les renifle. Mais disparus. Jamais existé les esclavagistes, les polygamistes. Que théorie et flanflon d'abolitionnistes. Tout ce spontané, récuré, fleuri. Et sans l'ombre d'un seul nègre dedans. Encore moins marron. Pas même un Toussaint Louverture ou un Delgrès. Un Nkrumah, un Patrice Lumumba et tant d'autres qui ont combattu pour la liberté, pour leur terre et pour le simple droit d'être des humains. Morts pour l'abolition, pour l'indépendance. Égorgés tels des pourceaux, jetés aux chiens et aux requins et revus nulle part. Je me trouvais là, je vois tout. J'aspire le temps et l'espace par le trou de ce derme maudit. Et je vois tout. Je suis là. J'étais là et je serai encore là. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Et toujours esclave tant que n'apparaîtra pas mon esclavagiste devant l'autel de la rédemption, mon sauveur, mon messie.
Alors comment dans ces conditions aller m'incliner sans faillir devant la statue, le courage et l'obstination de cet homme illustre, Victor Schœlcher? Victor Schœlcher. Oui. Peut-être. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de la France? Qu'en est-il de cette France, nation civilisée? Qu'en est-il de ce grand peuple de France? Tous pères de la Déclaration des droits de l'homme. Tous enfants de la démocratie et des Lumières. Tous fils de la raison, d'Hélène, de Montesquieu et de Rousseau. Héros de Dieu et de la charité chrétienne. Tous signataires de l'édit de Nantes. Je ne peux pas. J'aimerais pouvoir me plier au devoir d'aveuglement, au devoir d'irresponsabilité, au devoir d'oubli, Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Et je ne peux pas m'empêcher de le ressentir comme un blasphème, un absolu mépris, une insulte de plus à voir qu'il y a du viol, du rapt et de l'indécence à s'auto-absoudre, ainsi et par la grâce d'un seul arbre, Victor Schœlcher. Mais car enfin, qui est donc légitimement fondé à célébrer une libération, une résurrection? Le prisonnier ou le geôlier? Le bourreau ou la victime? La plaie ou le couteau? Pilate ou le Christ? À moins que l'un et l'autre ne sont une même personne. Et combien même les geôliers deviendraient libérateurs? Et pourquoi pas? Formant ainsi une trinité mystérieuse. Ne devrait-il pas s'écarter un peu? Avoir le triomphe modeste. Pour faire une plus grande place à ceux qui ont arraché leur liberté. À ceux qui ont le plus crûment manqué d'air et de vie. De chaleur et de terre. De baume et de lait. D'amour et de joie. Mais non. Toute l'onction semble aller aux bourreaux, aux geôliers libérateurs. Et quant à la place accordée aux victimes, aux prisonniers, aux résistants, jugez-en. Si peu de traces au détour d'une page d'écolier. Rappelons à mes enfants, noirs et blancs, l'histoire qui fut la mienne, des siècles durant. Si peu de larmes d'amour, et bien peu de mots, opposer ma joue endeuillée par tant de silence. Et pas une seule statue de nègre, ni même seulement une petite pierre de leur douleur ou de leur courage sur tout le territoire français. À Nantes, à Bordeaux, La Rochelle, Paris, tous ces lieux emblématiques de la traite, de l'ignominie. Rien. Pas une stèle, un monument officiel, un mémorial, quelque chose de fixe, une plaque, un œil, une tranchée, un obélisque à soi, un doigt, le moindre élément commémoratif. Rien. Rien. Mais si, un mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Dit-on. Vous avez bien entendu. Pour y célébrer les abolitionnistes. Encore. Un mémorial acte à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Allez-y voir. Et vous y serez accueillis par le mantra d'une Afrique collaborationniste qui aurait livré ses enfants à la lame rougissante, et par une France assimilationniste en robe d'hermine maçonnique. Voilà cependant quelque chose de donné, après la loi sur la criminalisation de l'esclavage et de la traite. Un début, pour rompre enfin cette longue muselière de cristal. Mais alors un dîner à la hauteur? Rien. Un dîner